ici, on va continuer sur l'unité 3. Et puis sur la leçon 14, comparaison des fonctions linéaires et quadratiques. Alors, on va le voir à travers un exemple. Donc, je vais écrire ici, fonction linéaire et quadratique. Fonction linéaire et quadratique. Et fonctions quadratiques. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on va faire ici exemple. Prenons par exemple un carré. On s'intéresse par exemple à un carré. On va étudier le comportement d'un carré. On va étudier son aire et son aire. Le périmètre d'un carré, comment il est? Eh bien, c'est 4 fois C. Parce que le côté d'un carré, c'est C, C, C. Le périmètre, c'est le contour. Donc, si je veux trouver le périmètre d'un carré, il suffit de faire 4 fois C. Comment je trouve la surface ou bien l'aire? Donc, je mettrai S. La surface ou bien l'aire, c'est la même chose. Eh bien, c'est côté fois côté. Et côté fois côté, c'est côté au carré. Donc, pour trouver la surface d'un carré ou bien son aire, eh bien, tout simplement, je vais faire côté au carré. Maintenant, je vais faire une table de valeurs et on va étudier un petit peu le comportement du carré. C'est-à-dire, on va voir son aire et puis son périmètre. Donc, on va faire comme ceci. Alors, je vais prendre des valeurs, donc, comme ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, puis 6. Donc, on va tracer ici. Donc, ça, c'est le côté. Je mettrai ça, c'est C. Ça, c'est le périmètre, qui est égal à 4 fois C. Et ça, c'est la surface ou bien l'aire, qui est égal à côté fois côté, ou bien côté au carré. Alors, là, maintenant, je vais prendre des valeurs. Donc, disons que je vais prendre des valeurs pour C, 0. Ben oui, on peut prendre un côté qui est 0, ça veut dire que 1 point. 1, un côté de 1 cm, 2, 3, 4, 5 et 6. Ben maintenant, si le côté est 0, et bien son périmètre est 0, et bien sûr, son aire aussi est 0, parce que côté fois côté, c'est 0. Maintenant, si c'est 1, et bien 4 fois 1, c'est 4. Le périmètre, ça serait 4. Et l'aire, ça fait côté fois côté 1 fois 1. Donc, je pourrais écrire pour les premiers 1 fois 1, ça ferait 1. Ici, c'est 1 fois 4, qui est égal à 4. Pour 2, eh bien 2 fois 4, ça fait 8. Et puis 2 fois 2, ça fait 4. Pour 3, eh bien ça fait 3 fois 3, ça fait 3 fois 4, ça fait 12, et 3 fois 3, ça fait 9. Pour 4, 4 fois 4, c'est 16, et puis là aussi, 4 fois 4, c'est 16. Pour 5, 5 fois 4, c'est 20, et puis là, 5 fois 5, c'est 25, et là, 6 fois 4, c'est 24, et là, 6 fois 6, c'est 36. Donc, c'est comme ça comment ça va être l'aire. Donc, c'est en centimètres, donc je mettrai ici 6 centimètres, et ici centimètres carrés, bien sûr. Donc, c'est ça. Alors maintenant, je vais représenter ça dans mon graphique ici. Donc là, je vais graduer ça. Donc, je vais prendre gradier avec 1. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pris 6, donc je vais faire... Donc, peut-être que je vais prendre un peu plus gros que ça. Hein. Donc, je prendrai ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 6. Après, tu as 7, 8, etc. Lui, ici, je vais partir jusqu'à 36. Donc, jusqu'à 36, parce que c'est l'aire le plus gros. Combien j'ai de côté ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ben, le 36, peut-être on ne va pas le représenter, c'est pas grave. Donc, je vais prendre quand même des bons de 1. 1, 2, 3, ça c'est 4, ça c'est 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est 10, 11, 12, 13, 14, ça c'est 15, 11, 12, 13, 14, ça c'est 15, 16, 17, 18, 19, ça c'est 20, 21, 22, 23, 24, ça c'est 25, et ici on a dit 26, 27, 28, ça c'est 29. Okay. Alors maintenant, on va commencer par, on va faire le périmètre avec du bleu. Alors pour le périmètre, j'ai 0, c'est 0. 1, ça va partir à 4. Donc 1, c'est 4. Ça. 2, c'est 8. Donc 2, c'est 8. C'est ici. 3, ça va être 12. Donc ça, c'est 8, 9, 10, 11, 12. 4, ça va être 16. Donc, on va être 16 ici. Et puis, 5, ça va être ici 20. Ah, pardon,
pas bien fait. Pour 5, ça, je l'ai pas bien fait, parce que c'est 16. Donc, ça c'est 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. 17, 18, 19, ça c'est 20. Et ça va finir à 24, 21, 22, 23, 24, etc. Donc là, je pourrais tracer même le graphique de celle-là. Tu vois que les lignes, les points sont vraiment alignés. Et pas de surprise, ça va faire une droite, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le périmètre. J'écris ici périmètre. Ça, c'est le graphique du périmètre. Maintenant, on va faire l'autre ici, on va le faire en bleu. Pour la surface, 0, c'est 0. 1, c'est 1. Donc 1, c'est 1. 2, c'est 4. 3, c'est 9. Donc 3, c'est 9. Donc ça, c'est 4. Donc 9, il est là. 4, c'est 16. Ça va coïncider avec lui. 5, c'est 25. Ça, c'est 20, 21, 22, 23, 24, 25. Etc. Et si je veux le tracer là, eh bien, ça va faire une courbe. Celle-là, ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Comme ça. Alors, je vais faire de mon mieux. Comme ça. Je vais la ramener aussi de l'autre côté. C'est comme ça. Et je vais faire comme ça. Voilà, c'est une courbe. En fait, c'est comme ça. Normalement, c'est une courbe comme ça. Lisse. C'est une courbe qui est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Ça, c'est une courbe qui est comme ça. Alors, quand on les regarde, les deux se croisent ici. Ça, c'est 16. Ils ont la même valeur pour le carré. C'est-à-dire pour un carré de côté 4, son périmètre est 16 et son aire est 16. C'est pour ça qu'on les trouve, ils se coupent ici. Mais avant, c'était la parabole, la surface était petite. Tu vois les valeurs, 8, 4. Après, c'est la surface qui devient grande. Alors, on voit ici que la droite, ça c'est je vais mettre ici, ça c'est la surface ou bien l'air. Surface. Ou bien l'air. Et quand on regarde comment il varie, P est égal à 4C, c'est comme Y est égal à 4X. Si je prends le périmètre, 4C, c'est comme Y égal à 4X. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de premier degré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 1. Et puis, ou bien on l'appelle une fonction linéaire. Linéaire, ça tu le connais déjà. Donc, c'est une fonction linéaire. Linéaire. Ici, je regarde la surface, ici, c'est comme C au carré. Et bien, si je le remplace avec des Y, c'est comme si je fais Y est égal à X au carré. Elle, on l'appelle quadratique. Quadratique. C'est une fonction quadratique. Donc, la différence entre la fonction linéaire et la fonction quadratique, c'est que la fonction quadratique pour le X, la variable indépendante, a un exposant 2. La fonction linéaire a un exposant 1. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et quand tu entends fonction quadratique, ça veut dire la variable a un exposant 2. Maintenant, en regardant ces deux-là, ces graphiques-là, comment je pourrais, à partir de la table de valeurs, je pourrais savoir la fonction quadratique de la fonction qui est linéaire. Alors, on va faire une ligne comme ça ici. Et la fonction quadratique et la fonction linéaire, c'est facile de les distinguer. Alors, on va mettre effacé ici, je vais l'écrire un petit peu comme ça. Je vais faire ici P. Ça, c'est le périmètre, en centimètres. Je vais mettre une autre ligne ici pour les séparer. Comme ça. Lui aussi, je vais effacer ici. Et je vais effacer ça aussi pour qu'il ne prenne pas beaucoup de place. Voilà. Alors là, on fait surface ici. Centimètres carrés. Ça, c'était 1. Je mettrai ici, ça c'est 1. Et puis, je vais mettre aussi ici les barres. Comme ça. Alors, comment on pourrait savoir une fonction, est-ce qu'il est quadratique ou est-ce qu'il est linéaire? Eh bien, on fait ce qu'on appelle les accroissements, c'est-à-dire les accroissements ou bien les différences, les premières différences. C'est ce qu'on appelle, je vais le faire, je l'appellerai ici, et c'est ce qu'on appelle les premières différences. Première différence.
Première différence, c'est quoi? Ici, on met rien dans la première. Seulement dans la deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On fait celle-là moins celle-là. Toujours là où je suis, moins ce qui précède. Ça veut dire ici 4 moins 0. 4 moins 0, c'est 4. Je fais ici, même chose ici, un moins. 8 moins 4, ça fait 4. Ici, je fais 12 moins 8. C'est ce qu'on appelle une différence. Une différence, c'est un moins. 12 moins 8, comme ça fait 4. 16 moins 12, ça fait 4. 20 moins 16, ça fait 4. 24 moins 20, ça fait 4. Et je regarde ici comment j'avance. Et bien là, se suivent, hein, parce que c'est toujours des plus 1, plus 1, plus 1, etc. Ici, c'est tout simplement, je regarde la variable indépendante. Ils sont en ordre successif. Et je regarde ici la première différence. La première différence est pareille. C'est toujours 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est pour cela que c'est une fonction du premier degré ou bien linéaire. C'est pour cela que là, 1 degré 1. Donc celle-là, on l'appelle une linéaire. Donc quand tu fais la première différence et que tu trouves que la première différence est toujours pareille, eh bien c'est une fonction de premier degré ou bien c'est une linéaire. Maintenant, regardons pour la deuxième. On va faire la différence de la première différence, c'est-à-dire la première différence. Donc je vais faire ici je vais les séparer encore ici aussi. Ah. Voilà. Je vais les séparer ça aussi comme ça. Et je vais faire les premières différences. Pour comparer lui aussi, hein. Donc, je vais le mettre en rouge, les premières différences. Si je fais les premières différences, ça veut dire ça moins ça. 1 moins 0, donc il n'y a rien. 1 moins 0, c'est 1. Si je fais maintenant 4 moins 1, ça fait 3. Donc c'est toujours un moins. 9 moins 4, ça fait 5. 16 moins 9, ça fait 7. 25 moins 16, ça fait 9. 36 moins 25, ça fait 11. Eh bien, tu vois que la première différence n'est pas pareille. C'est pour ça que ce n'est pas une linéaire. Maintenant, on va faire la différence de niveau 2. Donc, ce qu'on appelle une deuxième différence. Donc, ça, c'est la première différence. Première différence. Là, on va faire la deuxième différence. La deuxième différence, là, on met rien, là, on met rien, et on fait encore la même chose ici. 3 moins 1, ça fait 2. 5 moins 3, ça fait 2. 7 moins 5, ça fait 2. 9 moins 7, ça fait 2. Et 11 moins 9, ça fait 2. Tu vois, c'est la deuxième différence qui est pareille. C'est pour cela qu'il est de degré 2, de deuxième degré. Donc, quand la deuxième différence est la pareille, ça veut dire que c'est une équation de deuxième degré. Quand la première différence est pareille, ça veut dire que c'est une première degré. Bien sûr, tu m'as dit si c'est la troisième, ben oui, mais vous l'avez pas dans le programme. Par exemple, si la deuxième n'était pas pareille, je peux regarder la troisième différence. Et si la troisième différence est pareille, ça veut dire que ça va être de degré 3, etc. Alors, donc maintenant, c'est comme ça comment on différencie une fonction linéaire d'une fonction quadratique. Et le graphique, bien, ça va être une parabole. Ça, ce graphique-là, on l'appelle une parabole pour une fonction quadratique. Son graphique, on l'appelle une parabole. Parabole. Alors, une parabole, c'est le graphique d'une fonction quadratique. Graphique d'une fonction quadratique ou de deuxième degré, d'une fonction quadratique. Donc ça, tu l'ajoutes dans ton aide-mémoire ou bien dans tes notes. Alors, une fonction quadratique, on l'appelle aussi deuxième degré. Quand tu entends deuxième degré, c'est quadratique. Deuxième degré. Et deuxième degré, ça veut dire le x à degré 2. Maintenant, le graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite. Donc, droite, c'est graphique d'une fonction linéaire. Parfois aussi, on l'appelle affine d'une fonction linéaire. Ou du premier degré. Parfois, on l'appelle aussi fonction de premier degré. Premier degré. Tout simplement pourquoi? Parce que pour les fonctions affines, le x à 1 degré 1, c'est pour cela qu'on les appelle, ou bien les fonctions linéaires, on les appelle de premier degré. Alors maintenant, on va faire un autre exemple, un autre exercice pour bien pratiquer, pour distinguer les fonctions affines des fonctions quadratiques. Alors regardons cet exercice, ils disent ici, voici différentes tables de valeurs. Vérifie si celles-ci sont associées à des fonctions quadratiques. Si c'est le cas, calcule l'accroissement du deuxième niveau. Donc ici, tout simplement, on va déterminer est-ce que ce sont des fonctions de deuxième degré ou non. Ça veut dire on va faire les accroissements de premier niveau et les accroissements de deuxième niveau. Alors là, je vais faire... je tracerai ici. Donc,
je vais faire les accroissements de premier niveau, ou bien les premières différences et deuxième différence. Ça aussi, je vais préparer son tableau ici. Première différence, deuxième différence. Même chose ici. Première différence, deuxième différence. Je vais le faire comme ça. Comme ça. Donc, première différence, deuxième différence, c'est ça ce que... Okay. Voilà. Alors, là, on va faire la première différence. Et là, toujours vérifier que les x se suivent d'une manière ordonnée. Ça veut dire la régularité est respectée ici. Il faut que la régularité soit respectée. Il n'a pas à être 1, 1, 1, 1, mais ça doit être, c'est par exemple, je pourrais avoir une régularité de 2, 2, 2 ou 4, 4, 4, mais ça doit être, il doit se suivre. Là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, premièrement, je dois faire un moins. 4 moins 1, c'est 3. Donc, ici, je mets rien, ça c'est 3. 9 moins 5, moins 4, ça c'est 5. 16 moins 4, ça c'est 7. 25 moins 16, eh bien c'est 11. Eh bien, on vient de faire la même chose que lui. Donc, je vois que les accroissements ici, ou bien la première différence n'est pas pareille, je dois faire la deuxième différence. Donc là, je mets rien, et je fais la différence ici. 5 moins 3, c'est 2. 7 moins 5, c'est 2. 11 moins 7, ça c'est combien? 11 moins 7, c'est 4. Donc, c'est ça. Donc, celle-là, est-ce que c'est une fonction quadratique? Je dis non, non quadratique. Est-ce que c'est une fonction affine ou bien c'est une fonction quadratique? Est-ce que c'est une fonction linéaire? Non, non linéaire parce que les accroissements de premier niveau ne sont pas pareils, non linéaires. Donc celle-là, il n'est rien. Je peux regarder est-ce qu'il est de niveau 3 ou autre, hein, mais pour l'instant, nous, on s'intéresse que le niveau quadratique et puis linéaire. Donc je vais le mettre ici, non linéaire. Donc rien ici. Je vais mettre ici, non linéaire. Non linéaire. Et non quadratique. C'est pour cela qu'il faut faire les accroissements jusqu'à la fin, pour ne pas se tromper. Hein. Alors maintenant, regardons celle-là. Donc, je vais faire les accroissements de niveau 2, et puis sinon, je fais les accroissements de niveau 2. Donc, je regarde les x qui se suivent, ça c'est très bien, et là, je fais les accroissements. Moins 17, moins 31. Alors, je dois faire la calculatrice. Hein. Donc, pour ne pas me tromper, donc je dois faire un moins. Ça veut dire moins 17, moins 31. Ça fait 14. Donc ici je mets rien, ici je mets 14. Après, je dois faire celui-là moins celui-là. Donc moins 7, moins 17. Ça fait 10. Alors après j'ai moins 1, moins 7. Ça fait 6. Après 1 moins 1, donc je le fais ici, donc 1 moins 1, ça fait 2. Après ici, je dois faire les accroissements là aussi, et je fais ça moins ça. 10 moins 14, ça c'est moins 4. 6 moins 10, moins 4. 2 moins 6, moins 4. Donc, les accroissements ou bien les différences de deuxième niveau sont tous pareils, donc c'est une fonction quadratique. Donc j'écris ici fonction quadratique. Fonction quadratique. Quadratique. Alors premièrement, ça on les appelle différences. Ce sont les différences. On peut entendre différence de niveau 1 par exemple, ou niveau 2, on l'appelle aussi accroissement de niveau 1. On les appelle aussi les accroissements. Accroissement. Par exemple de niveau 1 ou 2. Hein. Donc ça c'est niveau 2. Ça c'est niveau 1. Donc ça on les appelle soit les différences, parfois tu vas entendre calculer les différences de niveau 1 ou bien les accroissements de niveau 1. Par exemple ici ils disent les accroissements de deuxième niveau ou bien les différences. C'est la même chose. Donc on a trouvé une fonction quadratique. Là maintenant on regardera celle-là. Celle-là aussi, donc on va faire les accroissements ou bien les différences de niveau. Donc je mettrai ici différence de niveau 1. Différence de niveau 1. Alors tout simplement je fais ça moins ça. Celle-là je mets rien. Et je fais 2 moins 31. C'est comme 2 plus 31, ça fait 33. 7 moins 2, ça fait 5. 12 moins 7, ça fait 5. 17 moins 12, ça fait 5. Alors celle-là, je vois que elle n'est pas de niveau 1. Alors, on va regarder, est-ce qu'elle est de niveau 2? Ça, on met rien. 5 moins 33, eh bien, ça fait moins 28.
5 moins 5, c'est 0. 5 moins 5, c'est 0. Est-ce que, là, on me dit, ni, ça c'est les accroissements de niveau 2, ni quadratique, ni linéaire. Parce que linéaire, les accroissements de niveau 1 doivent être pareils. Mais là, j'ai 33, 5, 5, 5. Elle était presque linéaire. Donc, il y a une partie qui n'est pas linéaire, mais il y a une autre partie qui est linéaire, en quelque sorte. Même chose ici. On va faire les accroissements de niveau 1 et de niveau 2. Donc, on va faire ça, moins ça. 1 moins 13, c'est moins 12. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. 1 moins 3, ça fait 4. 13 moins 1, ça fait 12. Est-ce que c'est une fonction de linéaire? Non. Maintenant, on va faire les accroissements de niveau 2. Donc, on va faire rien ici, rien ici. Moins 4 moins 12, ça fait 8, ça. Donc, ça, j'ai fait ça, moins ça. 4 moins 4, ça fait 8. 12 moins 4, ça fait 8. Donc, celle-là, les accroissements de niveau 2 sont les mêmes. Donc, ici, j'écris fonction quadratique. Fonction quadratique. Car les différences de niveau 2 sont égales. Les différences de niveau 2 sont égales. Voilà. Donc voilà pour les fonctions, comment on compare une fonction quadratique avec une fonction linéaire. Premièrement, l'équation. L'équation, ils n'ont pas la même équation. Donc l'équation, ça doit être un x à la 2. Le graphique, là, on a une parabole et l'autre c'est une droite, c'est-à-dire une c'est une courbe et l'autre c'est une droite. Et puis on peut les comparer aussi avec les différences. Si j'ai une table de valeurs, je pourrais les comparer en utilisant une table de valeurs. Donc là, on pourrait savoir le type de fonction à partir de l'équation, à partir de la règle et à partir du graphique. Donc voilà pour ce cours. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ce cours. Là, il n'y a pas beaucoup de choses.